Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis heureux de me retrouver aujourd'hui avec vous pour cette nouvelle pensée du jour. Alors très clairement, vous avez lu le titre, un ange gardien. Cela fait référence simplement à cette pensée du jour que nous avons eue il y a quelques semaines où on mettait en question de savoir si vous et moi avions un ange gardien attitré. En d'autres termes, un ange qui est tout le temps à côté de vous pour vous protéger, pour vous sortir des pièges que l'ennemi pourrait nous poser. Aujourd'hui, nous allons aller un peu plus loin. Restez avec moi, ça va être super intéressant. Aujourd'hui, la pensée du jour se trouve dans Psaume, chapitre 34, versets 7 à 9. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend, et il le sauve de toutes ses détresses. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache du danger. Sentez et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui cherche en lui son refuge. Voilà. Nous allons aborder donc aujourd'hui un élément plutôt intéressant ou des éléments intéressants pour nous permettre de continuer cette réflexion s'agissant de cet ange gardien qui serait donc attitré. J'aimerais simplement vous rappeler que les pensées du jour que nous créons sont uniquement basées sur la Bible. S'agissant donc des anges gardiens, de nombreux commentateurs, depuis le IIIe siècle, ont parlé des anges gardiens attitrés. Pour exemple, Tertullien, vous avez peut-être entendu parler de lui, Saint Augustin, Saint Jérôme, et pour les adventistes, Ellen White a également parlé donc des anges gardiens attitrés. Comme je viens de vous le dire, nous ne prendrons pas les commentaires des uns et des autres, mais nous voulons simplement, avec toute modestie, rester uniquement sur ce que la Bible nous apporte comme information. Dans le texte que nous abordons aujourd'hui, première bonne nouvelle. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il le sauve de toutes ses détresses. Voilà donc un premier passage qui nous galvanise parce que c'est vrai, on a très souvent l'impression que ouais, mais Seigneur, je crie après toi, je prie, je te demande d'intervenir et tu ne fais rien. Alors comment pourrait-on mettre en parallèle le fait que nous puissions crier et puis finalement le présupposer que Dieu ne répond pas? Un texte qui nous rassure. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend. Alors sachez que quand vous vous adressez à lui, au travers d'une prière, au travers de paroles, ça peut être une lecture particulière que vous transmettez à Dieu parce que vous l'avez écrite, cette lettre pour le Seigneur, sachez que Dieu entend et il délivre. Alors, je peux comprendre que certains pensent ici que le texte dit qu'il délivre de toutes les situations. Mais laissez-moi vous dire que nous avons dans ce texte une pépite. L'Éternel délivre à 100% quand il s'agit, je dis bien quand il s'agit d'un danger potentiel pour notre vie spirituelle. Il délivre à 100%. S'agissant donc des autres éléments de la vie, vous et moi, malheureusement, nous aurons à traverser des périodes difficiles, à mourir également. Mais là aussi, faisons confiance à Dieu parce que quand il reviendra, il pourra également, parce qu'il en a le pouvoir, nous redonner cette vie. Voilà donc la première bonne nouvelle. La deuxième bonne nouvelle dans ce texte. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache du danger. Qui est l'ange de l'Éternel? D'après vous, j'aimerais vraiment vous lire dans le chat. D'après vous, voilà, il faudrait faire pause, hein. Et puis, dites-moi comme ça, qui est l'ange de l'Éternel? Donc, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. La Bible ne nous dit pas précisément qui est l'ange de l'Éternel. Alors, est-ce que c'est Gabriel? Est-ce que c'est Nathanaël? Est-ce que c'est un chérubin? Est-ce encore un archange? On ne sait pas précisément qui est l'ange de l'Éternel. Néanmoins, quelques indices permettent de tracer son contour. Dans la Bible, on trouve des références aux anges de l'Éternel, donc les anges de l'Éternel, donc au pluriel. On trouve également un ange de l'Éternel, donc l'expression, le pronom donc indéfini, donc un ange, donc parmi plein d'anges, il en a un, mais on trouve également l'ange de l'Éternel, ce fameux pronom personnel. Il semble que
l'article définit le, et ici, L apostrophe pour l'ange de l'Éternel, désigne un être unique et que cet ange soit différent des autres anges. L'ange de l'Éternel parle comme Dieu. Il s'identifie à lui et assume des responsabilités divines. Très curieux pour un ange, n'est-ce pas? Et d'ailleurs, pourquoi un ange pourrait prendre les capacités de Dieu? Est-ce normal? Est-ce qu'une créature pourrait se hisser au rang d'un créateur? Mais j'aimerais vous raconter quelques petits exemples. Rappelez-vous du buisson ardent. Et j'aimerais que vous puissiez noter ces textes-là. Vous allez les relire à la maison, mais n'hésitez vraiment pas à me dire ce que vous en pensez. Nous sommes dans Exode, chapitre 3, versets 2 à 5. Ici, il s'agit de Moïse, donc l'un des êtres les plus éminents du peuple d'Israël. Et dans Exode, chapitre 2, verset 3, versets 2 à 5, je lis ceci. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme au milieu d'un buisson. Moïse aperçut un buisson qui était tout embrasé et qui, pourtant, ne se consumait pas. Verset 3, Moïse dit, « Je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne se consume point. » Et vous vous rappelez, tout à l'heure, il s'agissait donc de l'ange de l'Éternel, mais le verset 4 va nous dire « L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir, et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit « Moïse, Moïse !» Elle répondit « Me voici, Dieu !» Dis cette fois-ci « N'approche pas d'ici. Ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te trouves est une terre sainte. » Voilà donc le texte qui nous invite à voir que l'ange de l'Éternel était donc au milieu du feu, du buisson, donc qui ne s'enflammait pas, qui ne se consumait pas. Moïse se retourne et là le texte change, ne dit plus l'ange de l'Éternel, mais dit l'Éternel va l'interpeller. Alors j'aimerais vous proposer un deuxième texte. Juge chapitre 2 verset 1. Il est intéressant également. L'ange de l'Éternel monta de Gilgal à Bokim et déclara au peuple d'Israël, « Je vous ai fait sortir d'Égypte et je vous ai amené dans le pays que j'ai solennellement promis à vos ancêtres. J'ai déclaré que je ne romprai jamais mon alliance avec vous. » L'ange de l'Éternel et l'Éternel. Vous voyez, donc en prenant tous ces éléments, cela nous permet de cheminer, de dessiner le contour de qui serait donc l'ange de l'Éternel. Encore un deuxième indice, parce que je suis pas avare d'indices. Et ici, c'est un scoop. L'ange de l'Éternel n'existe pas dans le Nouveau Testament. Donc cette expression, l'ange de l'Éternel, n'existe plus. Mais pourquoi? Que s'est-il passé? Il est possible que les apparitions de l'ange de l'Éternel soient des manifestations de Jésus avant son incarnation. Ce qu'on appelle d'ailleurs une Christophanie. Alors Christo pour le Christ, Phanie pour la présence du Christ. Alors, est-ce que dans ce buisson, c'était donc le Christ lui-même? Rappelez-vous que le Nouveau Testament n'a pas de problème à dire que le Christ, donc Jésus, est Dieu. Et ça commence à nous paraître un peu logique. Il est très probable que l'expression l'ange de l'Éternel donc désigne habituellement une apparition physique de Dieu. Je vais quand même vous donner un dernier élément. C'est vrai, on est un peu long aujourd'hui. Un dernier élément pour la colonne de nuée devant le peuple. Vous vous rappelez que cette colonne servait à protéger le peuple, à les éclairer également durant la nuit. Et regardez avec moi dans Exode chapitre 13 verset 21. L'Éternel allait devant eux le jour dans une colonne de nuée pour les guider dans leur chemin. Vous y êtes? Donc l'Éternel allait devant eux le jour dans une colonne de nuée pour les guider dans leur chemin. Et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer afin qu'ils marchassent jour et nuit. Regardez avec moi maintenant Exode chapitre 14 verset 19. L'ange de l'Éternel qui allait devant le camp d'Israël. Alors c'est quand même curieux. À l'instant, on vient de voir que c'est l'Éternel qui marchait devant eux. Et Exode continue, voilà son problème à passer de l'ange de l'Éternel à l'Éternel lui-même. Qu'est-ce que nous pourrons conclure?
Et j'aimerais vraiment lire vos commentaires, les amis. Je crois que l'ange de l'Éternel qui campe autour de ceux qui le craignent, cet ange qu'on appelle un envoyé, vous voyez, donc la Bible est très claire à ce niveau-là, c'est Dieu lui-même, en la personne de Jésus. Et j'aime beaucoup ce texte Matthieu 28, verset 20, et nous terminerons dessus, qui dira pour nous rassurer. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alors oui, Jésus a la capacité, parce qu'il est Dieu, d'être avec toi, avec tous ceux qui nous regardent, avec ceux qui vont écrire en commentaire, simultanément et en même temps, partout où nous sommes, parce qu'il est Dieu. Et il le fait par la présence de son esprit. Alors que nous croyons que nous avons un ange gardien attitré, que nous croyons que c'est Dieu lui-même qui soit autour de nous, sachez une chose, Dieu ne vous abandonnera jamais. Toutes ces promesses se réaliseront tôt ou tard. Voilà, j'ai voulu aborder avec vous, pour aller un tout petit peu plus loin, cette notion de l'ange de l'Éternel qui campe autour de ceux qui le craignent. Juste en dessous, dans la description, je vous mettrai également un article que j'ai rédigé à votre intention. N'hésitez pas à commenter, à discuter entre vous, toujours dans le respect, et j'aurai le plaisir de vous retrouver demain pour une nouvelle pensée du jour.